Carissimi tutti, Sawabona, le docteur Rondo Redotto depuis la cour du palais communal de Conseillonne. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et aux abonnés de longue date. Je dis force, honneur et persévérance. J'espère que vous vous portez tous bien, même en ces temps sombres où le Seigneur ténébreux s'apprête à porter le coup fatal qui scellera la destinée terrestre et ultra-terrestre de beaucoup d'humains. Je rappelle aux nouveaux abonnés qu'ils peuvent aussi s'inscrire sur l'autre chaîne qui traite essentiellement de spiritualité et d'exégèse. Celle-ci aussi en partie, à dire la vérité, vu qu'il est assez difficile de dissocier la psychologie sociale du gynisme de la spiritualité, tout comme du reste. Il est impossible de dissocier complètement n'importe quelle affaire humaine de la dimension spirituelle, de sa dimension spirituelle. Et pourquoi? Simplement parce que la dimension spirituelle précède et prévaut sur celle matérielle. L'aspect matériel de notre existence n'est qu'une étape d'un processus qui à la base est strictement immatériel, spirituel. Bref, sur cette chaîne ne sont traités en substance que des thèmes afférents à la psychologie sociale du gynisme, mais avec un éclairage spirituel. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons faire une autre séance de déprogrammation neurolinguistique. Et aujourd'hui, nous avons à l'honneur les Poetic Lovers. Les Poetic Lovers. Et justement, j'imagine que beaucoup parmi vous ont reconnu le segment audio que j'ai mis en intro. Et j'imagine bien que beaucoup parmi vous connaissent qui sont les Poetic Lovers, souvenirs des années de lycée. Et probablement, il est possible que quelqu'un parmi vous me dise Dr Rondo, je comprends bien que tu critiques les gynophores, les seigneurs ténébreux et ci et cela, mais ne t'avise surtout pas de toucher les Poetic Lovers, surtout pas eux. Sinon, après, je ne suis pas responsable de ce que je pourrais faire. J'en suis désolé, vous m'envoyez navré. Mais évidemment, il est clair que c'est pas eux que je critiquerai, c'est pas eux comme personne. Il s'agit simplement d'analyser le texte d'une de leurs chansons. Après, il n'est pas dit que la chanson ait été écrite par eux. Beaucoup de grandes stars n'écrivent pas elles-mêmes leurs textes. Elles ne font que prêter leur talent de chanteur ou de chanteuse à des volontés qui se sont jurées de dégrader l'œuvre du créateur. Et si beaucoup de ces stars sont incapables de voir le mal qui se scelle dans leurs textes, c'est simplement parce que promouvoir le bien ou le facteur premier, ou encore s'opposer au mal, n'est certes pas dans leur priorité. Leur objectif principal est d'obtenir tous les avantages qu'apporte la célébrité. Et nous savons tous aujourd'hui que beaucoup vont même jusqu'à céder les droits sur leur âme. Et quand je dis céder les droits sur leur âme, dans le sens de vendre leur âme au diable, comme le dit l'expression. Bref. Juste à titre de rappel, comme ça, pour ceux peut-être pour les nouveaux abonnés, disons ça comme ça, le principe de fonctionnement de la programmation linguistique par la musique est de nature mystique en soi. Et quand je parle de programmation linguistique par la musique, ici je parle précisément de programmation linguistique occulte d'Astarté, c'est-à-dire à l'adulation des caractères sexuels secondaires des gynophores, à l'adulation de la femme. Pour un approfondissement, vous pouvez, par exemple, pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, vous pouvez écouter le podcast précédent que j'ai fait justement sur la programmation neurolinguistique, occulte d'Astarté. Donc, le principe de fonctionnement de ce processus, de la programmation
linguistique, neurolinguistique par la musique est de nature mystique en soi. C'est une sorte de sortilège qui est lancé par les seigneurs ténébreux. Les personnes choisies parmi le peuple, les stars en général, ces stars justement que beaucoup adulent, sont en général de bel aspect, ce qui inspire naturellement de la confiance aux yeux des masses et leur fait baisser automatiquement leur garde. Et quand bien même ces personnes, ces stars ne sont pas de bel aspect, quoique dotées de talent, c'est très souvent, ça arrive, c'est très fréquent, les cosmétiques et la chirurgie esthétique font parfaitement l'affaire. Donc, grâce aux mélodies qui accompagnent les textes des chansons, les mélomanes sont induits dans une sorte de transe et deviennent suggestionnables au plus haut degré. Les textes composés par les pantins des seigneurs ténébreux sont ainsi gravés dans leurs esprits, dans les esprits des masses, de façon inconsciente et durable. Ces mots, je dirais même ces formules magiques, détermineront ensuite une série d'attitudes et de comportements parfaitement en ligne avec l'orientation voulue par le seigneur ténébreux. C'est principalement de cette façon que de nombreux comportements infâmes, abominables et dégoûtants même, sont devenus le lot quotidien des humains. C'est de cette façon que plusieurs idéologies sont aujourd'hui clamées par des masses d'ignards qui croient professer des convictions personnelles qui seraient le fruit d'une longue réflexion introspective ou le résultat de longues observations attentives et minutieuses, même si ce n'est presque jamais le cas. Pourtant, ces masses ne font que ressasser, tels des moutons de Panurge, des opinions qui leur ont été subtilement inscrites dans leur plus profond inconscient, alors qu'elles étaient occupées à faire ce qu'elles croient faire le mieux, se distraire ou s'amuser, passer du bon temps. Le sot croit dire quelque chose de très sensé lorsqu'il affirme ne pas croire en Dieu. La gynophore meurtrière est persuadée être dans son bon droit lorsqu'elle souligne que se débarrasser de sa grossesse était un choix personnel et longtemps soupesé. Elle croit avoir le droit de vie ou de mort sur un être humain simplement parce que cet être humain se trouve dans son utérus. Si seulement ces personnes savaient. Lorsque les personnes en général entendent des expressions telles jeter un sort, déclencher une transe, être possédé, tomber en transe, elles sont convaincues qu'il ne s'agit que de contes et de légendes du passé qui n'ont plus rien à voir avec notre présent. Pourtant, elles ignorent qu'en fait, elles vivent dans un siècle où le Seigneur ténébreux a tellement renforcé son emprise sur l'humanité qu'il en est arrivé à les amener à créer un monde où il jette des sorts en permanence par le biais d'un arsenal sophistiqué que les humains ont appris à aimer et à chérir, les masses médias. La presse écrite, la radio, la télévision et aujourd'hui Internet qui cumule en soi les trois précédents. Internet est l'instrument par excellence par lequel le Seigneur ténébreux maléficie et possède l'humanité. Mais c'est un thème pour un autre jour. Revenons à notre séance de déprogrammation neurolinguistique, avec cette chanson des Poetic Lovers, qu'il en soit ainsi. Je suis perdu dans une sombre confusion. Je suis perdu dans une sombre confusion. Déjà, tel que vous pouvez le voir, au tout début de la chanson, du texte, vous avez ce sens d'égarement dans lequel se trouve cet amoureux, ce poetic lover, qui justement, probablement, est en train de souffrir parce que sa gynophore l'a quitté. Ça, on ne le sait pas. Toujours est-il qu'il exprime une souffrance profonde. Il décrit une confusion, une sombre confusion dans laquelle il se trouve parce qu'il est tourmenté. Parce qu'il est tourmenté, il a besoin de cette présence féminine.
Et vous comprenez bien, mes chers amis, que lorsque de jeunes androphores écoutent une telle chanson pendant des années, et justement, du fait de cette mélodie qui est particulièrement symétrique et donc plaisante en réalité, ce sont là des comportements qui vont s'incruster dans leur subconscient et influencer durablement leur manière de voir le monde, leurs attitudes et leurs propres comportements, leurs actions aussi. Donc, après avoir écouté cette chanson pendant des années et des années, il n'est que naturel que les androphores tendent à émuler justement ces comportements, cette façon d'approcher, de considérer la relation entre les androphores et les gynophores, c'est-à-dire toujours sous le prisme de l'amour romantique, du romantisme, entre guillemets bien entendu. Et là on comprend mieux pourquoi aujourd'hui on en trouve de ces hommes qui sont disposés, qui sont prêts à mourir lorsque pour une quelconque raison ils sont privés de l'amour d'une gynophore. Je recevais tout juste hier une vidéo, la vidéo, probablement vous en avez entendu parler, de cet homme, de cet androphore à Paris, paraît-il, un Congolais qui s'est jeté carrément comme ça d'un immeuble. Pourquoi? Parce qu'il aurait surpris sa petite amie, sa copine, pendant des ébats amoureux avec son cousin. Et le gars, qu'est-ce qu'il trouve à faire? Qu'est-ce qu'il trouve de mieux à faire? De se donner la mort. Pourquoi? Parce que sans elle, il se sent vraiment perdu, égaré, tel justement un jeune enfant qui a perdu de vue sa mère. Je suis perdu dans une sombre confusion. D'entrée de jeu, c'est-à-dire dès le début du texte, le jeune amoureux, l'amant poétique, le poetic lover, exprime la misère dans laquelle il se trouve, probablement parce que, pour quelque raison, sa gynophore l'a quitté, ils se sont séparés. Il est perdu dans une sombre confusion. Vous voyez ce sens d'égarement dans lequel il se trouve. Mais ce n'est pas n'importe quel égarement. Il se trouve dans une sombre confusion. Il y a là comme une hyperbole. Déjà que la confusion en soi n'est certes pas un état souhaitable. C'est le chaos psychologique. Mais ce n'est pas un simple chaos, ce n'est pas une simple confusion, c'est une sombre confusion. Donc il se trouve carrément dans les ténèbres. Et pourquoi? Parce qu'il n'a plus la présence, il est tellement accro, il est tellement dépendant, addict à cette gynophore ou à ce au plaisir entre guillemets qu'il reçoit d'elle, qu'il trouve que sans elle, il est perdu, il est carrément perdu. Le fait c'est quoi? Le fait c'est qu'il est vrai que l'humanité, les hommes, se trouvent en réalité dans les ténèbres, dans une sombre confusion. Mais si l'humanité, si les hommes, si les androphores se trouvent dans cette sombre confusion, c'est parce qu'ils se sont éloignés du Créateur. Et la solution n'est certes pas à rechercher dans l'amour d'une gynophore, certainement pas, ou moins encore dans les plaisirs qu'elle pourrait vous donner, dans les plaisirs charnels qu'elle pourrait vous donner, certainement pas. La solution est à rechercher justement par un retour vers l'Éternel, par ce travail spirituel auquel je vous exhorte très souvent. Mais ici, j'attire justement votre attention sur le fait de cette programmation neurolinguistique justement qui est en cours depuis carrément, disons, de nombreuses décennies. Ce n'est pas un phénomène récent. Il est presque contemporain même au développement de tous ces mass médias, de toute cette technologie. Et là, il s'agit littéralement d'un sort qui est jeté. Il s'agit d'une sorte d'induction à une transe dont les victimes, les androphores en particulier, ne se rendent même pas compte. Pourquoi? Parce qu'après, le jeune mélomane qui écoute ces chansons ne trouvera que très naturel, ne considérera que très naturel le fait d'aduler une gynophore, le fait de la mettre sur un piédestal.
tant et si bien que lorsqu'il se trouve, pour une quelconque raison, à ne plus pouvoir aduler cette gynophore, lorsqu'il ne l'a plus, il se sent perdu. Vous vous rendez compte, mes chers amis, il se sent perdu tellement il est accro à elle. Même si en réalité, à côté de lui, il y a des centaines d'autres gynophores qui pourraient parfaitement remplacer celle-là. Il se sent perdu. Il est perdu dans une sombre confusion. Et il est étourdi en réalité. Et après les vers qui suivent, nous allons écouter la chanson après, et là j'anticipe, et j'imagine bien que pour les inconditionnels, les super fans connaissent certainement la suite de la chanson, la suite de ces vers. Vous aurez après, baby écoute ma confession, avant que je ne perde la raison. Écoute ma confession. Et remarquez bien l'usage du mot confession. C'est un mot, c'est un vocable qui relève du langage, disons, religieux. C'est un mot qu'on rencontre en général dans les discours religieux, dans le domaine de la religion. Et justement, tel que je vous le dis, depuis, voilà maintenant, un peu plus de 4 ans, disons, ce culte d'Astarté est une sorte de religion, justement. C'est un simulacre de religion. C'est-à-dire que les seigneurs ténébreux ont réussi, par tous ces moyens, dont justement la programmation neurolinguistique, ils ont réussi à fourvoyer l'instinct naturel qu'ont les hommes, les androphores en particulier, à rechercher l'éternel. L'instinct qui est en nous, qui nous pousse justement à essayer de comprendre les raisons profondes de notre présence ici. C'est un instinct qui nous pousse justement à regarder vers les cieux pour rechercher notre Père céleste justement. D'où l'usage du terme confession. Sauf qu'ici, cette confession n'est pas faite. N'est faite ni à l'éternel, ni à la personne qui mériterait justement d'entendre une telle confession. Et là, c'est un bémol, une parenthèse. En réalité, la confession, elle n'est pas non plus à faire à un prêtre ou à un religieux ou que sais-je encore. Vous faites une confession lorsque vous regrettez une offense que vous avez faite à l'égard de quelqu'un. Donc, le premier réflexe, la confession en réalité doit être entendue, est faite à la personne que vous avez offensée, à la personne auprès de laquelle vous demandez pardon. Donc, vous vous présentez d'abord devant cette personne et pour faire amende honorable, en démontrant bien entendu à quel point vous regrettez le mal que vous lui avez causé, et ensuite vous vous présentez devant l'Éternel. Parce que vous savez, il y a beaucoup de ces personnes qui croient que il suffit de... j'ai fait du mal à un tiers, je me contente, même si j'ai encore la possibilité de voir ce tiers, de revenir vers lui, je me contente d'aller voir monsieur le curé qui va me dire, tu vas réciter 50 Je vous salue Marie et 60 Notre Père, et puis le compte est bon. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais bref, là, ce n'était qu'une parenthèse. Ici, nous parlons du culte d'Astarté. Et en effet, c'est un culte, c'est un simulacre de religion. D'où l'usage justement de ce terme confession. Il confesse presque comme s'il avait péché. Peut-être que leur séparation est même le résultat d'une faute à elle. Seulement, il se sent tellement perdu, il souffre tant et si bien qu'il a besoin de se confesser pour ne pas qu'il perde la raison, pour ne pas perdre la raison. Pourquoi ? Parce que sans elle, il pète un câble, il perd la raison. Comme le font aujourd'hui beaucoup d'androphores. Hier seulement, je voyais la vidéo d'un individu à Paris, un Congolais, apparemment, peut-être que vous en avez entendu parler, qui s'est jeté du haut d'un immeuble, qui s'est donné la mort. Pourquoi ? Parce qu'il aurait surpris en flagrant délit sa petite amie avec son cousin. Donc le gars, il n'a trouvé rien de mieux à faire que de se donner la mort. C'est simplement, il a littéralement perdu la raison. Et c'est justement parce que pendant des décennies, justement, les androphores ont été entraînés, ont été initiés à ce culte d'Astarté par une programmation neurolinguistique progressive qui est persistante et qui peut se voir quand bien même les personnes de ces androphores sont assez raisonnables pour ne pas se donner la mort. Ils font après
de grandes bêtises, ou à la limite ils se sentent perdus, ils sont misérables, ils sont affolés, ils sont ébranlés. Pourquoi? Ils se trouvent dans une sombre confusion. Pourquoi? Parce que leur gynophore, parce que la gynophore qu'ils aimaient les a quittés. Non, mes chers amis, absolument pas. Vous avez le droit d'être malheureux après peut-être une relation amoureuse, c'est absolument légitime, c'est naturel. Seulement, c'est une terrible erreur que de croire qu'en fait vous allez perdre la raison, ou la vie n'a plus de sens simplement parce qu'elle n'est plus là. Non, absolument pas. L'erreur déjà que vous aviez commise en amont était de tomber amoureux à ce point d'une telle gynophore. Parce qu'en fait, si un androphore se trouve à être à 2 pas de perdre la raison pour avoir perdu sa gynophore, c'est simplement parce qu'il l'adulait. C'est parce qu'il avait dans son esprit, cette gynophore s'était substituée à l'Éternel. Or, vous savez parfaitement que vous ne devez absolument pas aduler une gynophore. Votre regard doit être tourné vers votre Créateur. Et je le dirai toujours, je le dirai encore et encore. Et justement, vu qu'ici, je ferai beaucoup de références au facteur premier, à l'Éternel justement, éclairage spirituel oblige, je crois que cette vidéo, je la publierai aussi sur l'autre chaîne. Je suis perdu dans une sombre confusion. Baby, écoute ma confession avant que je ne perde la raison. C'est terrible, n'est-ce pas? C'est vraiment terrible. Et il est clair que ces jeunes mélomanes, ces jeunes androphores qui écoutent ces chansons, qui ont écouté cette chanson pendant des années et des années, après, il n'est que naturel qu'au moindre pépin, le réflexe le plus spontané, en général les réflexes ils sont spontanés, disons comme ça, le premier réflexe qu'ils ont, c'est d'aduler ces gynophores, de s'agenouiller, de demander pardon, quand bien même ils ne sont pas la partie fautive. Écoute ma confession avant que je ne perde la raison. Perdre la raison, pourquoi? Parce qu'Astarté l'a quitté. Astarté qui était sa seule raison de vivre. Et c'est là justement quelque chose de terrible. Le fait que les androphores continuent de croire que l'antidote, la solution aux ténèbres dans lesquelles nous nous trouvons, à toute cette confusion morale que nous pouvons voir dans le monde, que peut-être la solution se trouverait dans les gynophores. Non, ce n'est pas chez les gynophores que nous trouverons la solution. Certainement pas. Vous savez qu'elles n'ont pas de boussole morale. La solution ne peut venir que du Créateur, que du facteur premier. Celui qui nous a créés, c'est notre Créateur. Il sait certainement mieux que nous, mieux que nous, comment nous sommes faits, ce qu'il faudrait. C'est un retour progressif à ces lois qui nous permettra justement, petit à petit, qui nous permettra justement d'assainir non seulement les relations entre les androphores et les gynophores, mais aussi d'assainir ce monde, de le sauver. Mais continuons avec la chanson. Baby, écoute ma confession avant que je ne perde la raison. Baby, écoute ma confession avant que je ne perde la raison. Justement, ça, nous l'avons déjà dit. Le sentiment religieux, justement, est fourvoyé, détourné vers ce culte, vers l'adulation d'Astarté. Et cet androphore, il se trouve par ces vers, justement, les jeunes mélomanes, les androphores, sont initiés à ces comportements, qui font d'eux, dans une certaine mesure, des esclaves existentiels d'Astarté, des gynophores. Lorsque je parle d'esclaves existentiels, je ne parle pas simplement, je ne me réfère pas simplement au fait que justement ils se trouvent dans cette plantation, dans le sens que tous leurs revenus après sont carrément utilisés pour essayer
rendre heureuse pour le bonheur entre guillemets d'Astarté, une entreprise bien entendu vaine puisqu'elles ne sont jamais satisfaites. Je parle aussi du fait que, je me réfère aussi au fait que son existence en soi dépend carrément de son Astarté. C'est-à-dire que sans elle, justement, il dit son existence en elle-même s'en trouve menacée. Il perd la raison. Il perd carrément la raison. Pourquoi? Parce qu'elle est sa raison de vivre. Une abomination, bon, n'exagérons pas une abomination, mais c'est quand même, c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose d'infâme en réalité. Qu'un être humain, qui plus est une gynophore, soit votre raison de vivre. C'est littéralement terrible. Une gynophore ne doit pas être votre raison de vivre. Et si, justement, et une fois de plus, et ça je dois le dire, il est possible, il est absolument normal, il est légitime que vous souffriez après peut-être une séparation, disons ça comme ça. Nous sommes des humains, il est normal de souffrir. Ça fait partie de la nature humaine. Seulement, il faut aussi comprendre que même une telle souffrance, pour autant aiguë puisse-t-elle être, passera. Et elle passera encore d'autant plus vite que vous déciderez, par exemple, de tourner votre regard, vous décidez justement à tourner votre regard vers le Créateur. Et si vous vous sentez justement perdre la raison du fait de la douleur que vous éprouvez, si vous avez si mal, si vous éprouvez ce mal, si vous n'êtes pas capable de le supporter, si vous avez si mal que vous êtes tenté d'en finir, je vous en prie, ne le faites pas. Contactez vos parents. Dites-leur que vous vous trouvez dans une situation terrible et que vous êtes sur le point d'en finir. Dites-leur que vous avez besoin, et là je prends le cas par exemple d'un individu qui n'aurait pas d'économie, parce que si vous en avez, la chose se règle assez facilement. Contactez-les, parlez-leur et dites-leur que vous avez besoin de quelques sous. Pourquoi? Pour pouvoir vous offrir les services d'une honnête. Vous en trouverez 1, 2, 3, 4, si possible aux faciès, disons aux formes généreuses, et je vous garantis qu'après 1, 2, 3, 4, et j'insiste sur le fait des faciès, des formes généreuses, pas seulement les formes, disons, du corps, mais du visage aussi, c'est-à-dire une bonne symétrie, une symétrie du visage. En d'autres termes, ça signifierait, en d'autres termes, ce serait une honnête qui soit belle, vraiment belle. Je vous garantis qu'après la deuxième, la troisième, vous vous rendrez compte que justement cette souffrance s'estompe petit à petit. Parce qu'après, vous devez savoir que la dépendance que le mangina, qu'un individu a à l'égard d'une gynophore, a une composante purement chimique. Oui, littéralement, une composante purement chimique. Je vous ai parlé parfois des phéromones. Après, chez l'androphore, il est plus difficile justement de détruire d'oublier après une rupture, disons. Pourquoi? Parce que à côté de la composante purement chimique, il y a aussi cet aspect spirituel que seuls les androphores savent approfondir. Les gynophores, elles, non. C'est pour cette raison qu'après une rupture, il leur est si simple, si facile d'oublier leur ex, littéralement de l'enlever complètement de son corps, de son cœur, de son esprit, si tant est qu'il y a un jour résidé, disons ça comme ça. Par contre, chez l'androphore, c'est un peu plus difficile. Mais comme le disait une personne très sage, une personne très sage, une de perdue, 10 de retrouver. La chose est d'autant plus facile après, justement, si vous avez si vous avez des économies. Et c'est aussi l'une des raisons. C'est aussi pour cela que vous devez justement vous donner toujours la priorité à votre stabilité psychologique, spirituelle, économique aussi, surtout même. Donc après avoir obtenu les services d'une ou de 2, 3 honnêtes au visage symétrique, vous vous rendrez compte justement que au final vous n'étiez pas vraiment sur le point de perdre la raison.
Votre corps avait simplement une certaine réaction, faisait tout simplement une crise de sevrage. Vous connaissez cette crise ce que vivent par exemple les cocaïnomanes lorsque, pour quelques raisons, ils ne prennent pas leur dose. C'est simplement une crise de sevrage, tout simplement. Vous n'avez pas besoin de perdre la raison, vous n'avez pas besoin de vous enlever la vie. Après, les personnes plus fortes ou plus sages, disons, plus sensées, comprennent assez naturellement qu'à côté, il y a de nombreuses autres façons d'oublier cette personne qui vous a quitté, dont vous vous êtes séparés. Tel que par exemple, le simple fait de savoir que vous avez de la famille, qu'il y a un père qui vous aime, qu'il y a une mère qui vous aime, un frère, une sœur qui vous aime profondément. Le simple fait d'imaginer que d'une certaine façon, vous avez encore la possibilité de donner le sourire, disons, à un jeune orphelin quelque part, ne serait-ce que peut-être que par une grimace que vous feriez, ou bien un apport économique par exemple. Le simple fait d'imaginer cela, de savoir que vous avez cette possibilité-là, devrait pouvoir vous dissuader justement de commettre quelques conneries parce que vous étiez amoureux. Et justement, le but de ces séances de déprogrammation neurolinguistique est de faire comprendre aux androphores justement ce que déjà la programmation justement neurolinguistique dont ils sont les victimes aujourd'hui, depuis très longtemps aussi, et justement aussi à côté de comment ils peuvent contourner, ils peuvent inverser justement ce processus. Vous n'avez pas besoin de perdre la raison, mais alors pas du tout. Et je sais qu'un jour prochain, tu comprendras vraiment combien sont réels mes sentiments. Et je sais qu'un jour prochain, tu comprendras vraiment combien sont réels mes sentiments. Pour les amants de figure et de style, vous avez là ce qu'on appelle une épizeuxe, c'est-à-dire la juxtaposition de deux vocables au plus, sans un élément de coordination. Réel. Donc là, vous avez, c'est une façon justement d'exprimer à quel point le sentiment qu'il éprouve est profond. Il parle avec tout son être. Il sait, il espère qu'un jour prochain, elle comprendra vraiment combien ses sentiments sont réels. Il sait, il espère. Et vous savez, le ton même du chanteur ici exprime cette dépendance, ce sentiment qu'ont les androphores en général à l'égard des gynophores, quoi. C'est-à-dire que là, ils y mettent tout leur être. Vous avez une sorte de ferveur, une ferveur justement qui est carrément religieuse, qui dénote de la dépendance de l'androphore à cette source de bonheur ou de plaisir, disons comme ça. Sauf qu'en réalité, aucune gynophore ne peut être votre source de bonheur. Tout au plus, elle serait une source de plaisir. Sauf que de sources de plaisir, on en trouve littéralement partout. Littéralement partout. C'est la chose la plus facile à obtenir. Donc en fait, si beaucoup d'androphores se trouvent à se compromettre d'une quelconque façon, à sauter la vie ou à se compromettre, comme par exemple en allant contracter un prêt, simplement pour organiser des mariages, s'ils s'en trouvent à détruire leurs économies, à dilapider comme ça leurs économies. Pourquoi? Parce qu'ils doivent absolument acquérir un caillou précieux pour leur bien-aimé. S'ils font de telles bêtises, justement, c'est parce qu'ils ne sont pas conscients. Ils sont accros, ils croient, ils ont été initiés
on leur a fait croire qu'en réalité, c'est là la source de leur bonheur. Non, une gynophore ne peut pas être la source de votre bonheur. À la limite, les androphores ont la capacité, peuvent être la source du bonheur d'une gynophore. Pourquoi? Parce que l'androphore a la possibilité non seulement de lui offrir un confort matériel, c'est-à-dire qui relève de cette sphère-ci, du monde matériel, mais il a aussi la possibilité, s'il le veut, s'il le sait, il a aussi la possibilité de lui offrir une guidance, c'est-à-dire de la guider vers l'éternel, de la porter petit à petit vers son salut à elle. Mais il faut qu'il sache qu'il doit toujours regarder vers le Créateur. Cette ferveur religieuse que l'on peut lire à travers cet épisode dont je parlais tout à l'heure, réelle, cette ferveur ne doit valoir que pour ce que vous éprouvez, ou bien pour les efforts que vous donnez pour vous rapprocher de votre Créateur. Cette ferveur ne doit pas, vous ne devez pas l'utiliser envers une gynophore. Après, vous allez me dire, peut-être qu'il y aurait des gynophores qui mériteraient, dans une certaine mesure, que peut-être qu'on les traite de cette façon. Absolument pas. Peut-être qu'il y a 50 ans, 100 ans, peut-être qu'il en existait, peut-être qu'il y en avait de ces gynophores. Mais aujourd'hui, détrompez-vous de façon catégorique. Ne croyez pas qu'il s'en trouve justement de gynophores qui méritent par exemple d'être adulés de cette façon. Il n'y en a simplement pas. Il n'y en a simplement pas. Ça n'existe pas. À la limite, s'il est une gynophore envers qui vous pouvez exprimer un certain amour avec une ferveur qui soit semblable à celle-ci, non pas semblable, qui se rapproche de celle-ci, c'est à la limite la grande femme qui est derrière vous. Vous avez compris de qui je parle? Exactement. Votre chère maman. Oui, à la limite, elle mériterait, disons, de s'entendre dire à quel point vous l'aimez, plus ou moins de cette façon, d'une façon qui se rapproche de celle-ci. Et évidemment, nous, sans oublier que nous avons une profonde compassion à l'égard de une profonde empathie à l'égard de leurs maris qui sont nos chers pères. L'amour que nous avons. Désolé, c'est... Bref, c'est la seule gynophore à qui vous pourriez justement exprimer de façon, avec toute cette ferveur, votre amour, c'est cette grande femme qui vous a donné la vie. Après, il y en a simplement pas d'autres. Il n'y a pas une gynophore qui serait capable de vous aimer autant qu'elle. Je vous le garantis. Absolument. Il n'y en a simplement pas. Ce qui ne signifie pas non plus que vous devriez traiter, par exemple, avec condescendance ou bien avec mépris les autres gynophores, ou bien la mère de votre épouse, pour ceux qui sont mariés. Non. Vous devez les traiter avec justice et avec justesse, tout simplement. Toutefois, il est capital que vous compreniez que vous ne devez pas les aduler. Vous ne devez pas les mettre ou bien les maintenir sur ce piédestal où elles ont été mises par les seigneurs ténébreux. De quelle façon? En fourvoyant justement notre instinct religieux à travers la musique, à travers cette programmation neurolinguistique dont nous parlons ici, et qui justement, par laquelle justement ils ont appris aux jeunes garçons à voir les gynophores comme des déesses, ce qu'elles ne sont pas. Elles ne peuvent pas se substituer dans vos esprits à l'Éternel. Absolument pas.
Ensuite, là, nous avons le refrain. Oh, j'ai perdu mon amour. Évidemment, nous savons qu'il ne s'agit pas d'un amour avec un grand A, mais d'un amour romantique, l'amour qu'elle a à son égard, même s'il n'en est pas conscient. Je l'ai perdu pour toujours, car tout est fini, qu'il en soit ainsi. Et là, nous avons une sorte de résignation, un mouvement de résignation, une capitulation à la volonté d'Astarté. Car son choix de me quitter implique ma condamnation à la tristesse éternelle, ce qui, bien entendu, est archi faux. Vous voyez là aussi que la femme est substituée à l'être suprême. La femme, la gynophore, se substitue à l'être suprême. Lorsqu'elle vous quitte, vous n'êtes pas condamné au malheur éternel. C'est lorsque l'on s'éloigne du Créateur que l'on se condamne naturellement au malheur, comme c'est le cas dans le monde aujourd'hui, comme c'est le cas depuis la grande rébellion céleste. Lorsqu'une femme vous quitte, vous devez savoir que non seulement vous êtes encore pleinement capable de rétablir un équilibre, mais en plus, vous avez davantage de ressources mentales pour être plus fort et pour mieux comprendre qu'un homme, en fait, n'a besoin d'une femme que pour se rendre compte qu'en réalité, il n'en a même pas besoin. Rappelez-vous bien de cela. Vous n'avez besoin d'une gynophore, vous n'avez besoin d'une femme que pour vous rendre compte qu'en réalité, vous n'en avez pas besoin. Ce n'est pas un jeu de mots, mes chers amis. C'est la réalité, en fait. Vous avez besoin d'une femme pour vous rendre compte, premièrement pour vous rendre compte qu'en réalité, vous n'en avez pas besoin pour continuer de vivre très naturellement et de façon équilibrée, ou bien pour devenir une bonne personne, ou bien encore pour servir l'Éternel. Et deuxièmement, à la limite, et c'est pour ceux qui choisissent cette autre voie et qui en ont aussi les moyens, pour procréer à la limite. Et quand bien même vous avez procréé, justement, quand bien même vous avez procréé, vous restez quand même, votre bonheur, votre équilibre reste encore tributaire simplement de votre travail spirituel, de votre relation avec votre Créateur. Donc le fait de ne pas en avoir besoin pour avoir un certain équilibre, ce qui n'est pas le cas pour elles, évidemment. Elles, par contre, elles ont absolument besoin des androphores. Pourquoi? Pour les raisons que vous savez, que je répète à chaque fois, que je répète si souvent. Elles ont besoin des androphores parce que les androphores sont ceux-là qui doivent leur prendre la main pour les guider, pour les amener vers le Créateur. Donc, évidemment, dire qu'un homme n'a besoin d'une femme que pour se rendre compte qu'en réalité il n'en a pas besoin, ne veut pas dire que vous devriez en réalité courir après les jupons, après tous les jupons que vous rencontrez sous prétexte que vous désirez acquérir davantage de ressources spirituelles, ou bien que vous désirez vous rendre compte de vous-même à quel point vous êtes capable de vous en passer. Non, vous devez courir après vos idéaux, votre vision, vos rêves. Mais étant donné que l'interaction avec les gynophores est une nécessité cosmique, il faut que vous soyez préparés. Il est hors de question que vous vous donniez la mort comme ce gars, comme justement le gars que je citais tout à l'heure, ce Congolais qui s'est jeté du haut d'un immeuble. Et il est hors de question que justement vous en arriviez à perdre la raison, ainsi que cette chanson apprend à faire aux jeunes androphores, simplement parce que vous n'arrivez pas à comprendre qu'en réalité vous avez toutes les ressources nécessaires, vous êtes bien capable de vous passer, de réussir à défaire cette addiction, cette dépendance qui justement a une forte composante chimique. Si vous devez vous résigner à une situation, sur laquelle vous n'avez aucun contrôle, si vous devez dire
qu'il en soit ainsi. C'est à l'Éternel que vous devez vous adresser. C'est à l'Éternel que vous adressez ces paroles, ces mots, ces propos. Pourquoi? Parce que les choses se font selon sa volonté. Il faut, et évidemment, ça peut sembler dans une certaine mesure, comment dire, répétitif ou bien inutile que de dire une telle chose lorsque vous le savez déjà que de toute façon les choses se font suivant la volonté de l'Éternel. Mais il faut comprendre, et c'est des thèmes que je toucherai sur l'autre chaîne, que c'est là des propos qui dans une certaine mesure permettent aux bons esprits, ceux qui travaillent pour l'Éternel, ce sont des propos qui permettent justement de leur donner libre accès ou bien une certaine marge d'action, ou bien la permission d'agir dans vos vies, justement pour vous soutenir dans certaines situations dans lesquelles ils ne seraient pas capables de vous apporter votre aide si vous ne leur en donnez pas de façon explicite la permission. Comme je vous l'ai dit parfois, il y a permanemment des esprits autour de chacun de nous, de bons comme de mauvais. Et les bons esprits en général, très souvent, ne peuvent vous aider, ne peuvent vous apporter leur soutien que si vous vous donnez la peine de leur demander de façon explicite, de leur en donner de façon explicite l'autorisation. C'est en partie justement là le sens de ce que les catholiques ou autres groupes religieux appellent les prières quotidiennes qui doivent être faites. Il ne s'agit pas seulement de passer le temps des journées entières à réciter des mantras ou que sais-je encore, des formules. Non, il s'agit justement dans une certaine mesure d'avoir un dialogue avec les bons esprits, de leur dire, de s'ouvrir, de leur donner la permission, la liberté d'agir dans vos vies pour vous soutenir, pour vous aider justement à avancer dans votre travail spirituel. Donc s'il doit en être ainsi, il en sera tel que le veut l'Éternel. Et c'est à lui que doivent être adressés de tels propos. Donc ensuite nous avons toujours là, je reviens sur les vers. Et je garde des souvenirs, mais qui ne veulent plus rien dire, car tout est fini, qu'il en soit ainsi, soit ainsi. Ce sont là des vers assez innocents, donc libre à vous de les interpréter comme vous l'entendez. Là, par contre, nous avons probablement les segments, les vers les plus pathétiques, qui décrivent justement l'état d'avilissement, l'état pathétique dans lequel se trouvent ces androphores. Bon, disons beaucoup d'androphores aujourd'hui, pour ne pas dire la plupart. Et justement, il suffit de lire et d'analyser ces vers pour le comprendre. Lady, comment puis-je vivre sans toi? Comment puis-je vivre sans toi? Donc, le gars, il se demande, comment réussirais-je à vivre sans toi? Presque comme si elle lui fournissait de l'oxygène ou que sais-je encore. Il n'arrive vraiment pas à survivre, n'arrive pas à se passer d'elle. Il est désespéré, il est pathétique, et bien entendu, cela dénote du fait que d'un manque de repères, d'un manque d'assurance. Un manque d'assurance en réalité qui dérive de ce manque de repères spirituels en réalité. Parce qu'en fait, dites-vous que si les hommes se trouvent dans cette condition d'avilissement aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont perdu beaucoup de leurs repères spirituels. Il y a eu un moment où il y a eu une fracture. Les pères ont cessé d'instruire leurs fils
sur les raisons de notre présence ici, sur la nature des gynophores, parce que il faut le dire, il faut le savoir. Les générations du passé avaient conscience de la nature des gynophores, mais à un certain moment, du fait de cet éloignement, il y a eu une fracture et les hommes, ils ont cessé d'instruire leurs fils, la laissant justement comme ça au dépourvu des victimes justement de l'agent 007 du Seigneur Ténébreux, a.k.a. les gynophores. Donc le gars, il est désespéré, il est pathétique, il est sans repère, il est complètement au dépourvu. Et c'est là, on peut voir là l'avilissement, la condition d'avilissement, la condition pathétique dans laquelle se vautre l'homme contemporain. Et attention, n'allez surtout pas commettre l'erreur de croire que la chose ne concerne que les hommes en Occident, parce que soi-disant le féminisme est parti de l'Occident et patati et patato. Non, absolument pas. En réalité, comme je vous le dis si souvent, d'un point de vue, disons, sociologique, d'un point de vue des mœurs, c'est le monde entier qui est l'Occident aujourd'hui. Donc la chose vaut également pour les hommes en Afrique, en Asie et en Amérique, partout. Mais alors partout, puisque de toute façon, avec la globalisation et tout le village global, ces chansons sont connues partout. Donc ces chansons ont programmé des générations de jeunes androphores partout dans le monde. Mais ces chansons n'ont pas... Et évidemment, les effets de ces chansons ne se vérifient pas, ne sont pas observables seulement chez les androphores, puisque si d'un côté, ils sont initiés à aduler les gynophores, elles, sont initiées à rechercher l'adulation des androphores. Et après, qu'est-ce qu'on a? On a un cercle vicieux, justement, qui a détruit, justement, la société, la famille, qui a détruit les mœurs, et partout. Et justement, le docteur Rondeau et ses compères, au moins à la commune de Conseillon, nous essayons justement d'aider justement les hommes, les jeunes garçons, dans une certaine mesure, ceux qui auront, disons, le bonheur ou la chance d'écouter ces vidéos, de guérir. Parce que dites-vous bien que cette manipulation qui, je le répète, est neurolinguistique. Donc en fait, elle est subliminale. Très peu de personnes en ont vraiment conscience. Mais alors, très très peu de personnes. Et le seul moyen justement de bloquer cette influence, d'inverser le processus, n'est pas, par exemple, disons, de cesser tout simplement, de couper comme ça, tout d'un coup, d'arrêter d'écouter ces chansons. Là, ça ne fonctionnerait pas. Le meilleur moyen de lutter, de guérir d'inverser ce processus est d'en avoir conscience, d'ouvrir les yeux justement, d'essayer d'observer dans notre vie quotidienne, dans nos comportements, dans nos attitudes, comment certains de nos comportements peuvent avoir été dictés par ces chansons qui ont eu de l'influence dans nos hémisphères cérébraux. Donc là, vous avez un gars, il est pathétique, il est désespéré. Il dit, comment puis-je vivre sans toi? Comment puis-je vivre sans toi? Comment faire si tu t'en vas? Donc le gars, on l'imagine presque en train de chialer, en train de pleurer, quoi, à genoux, à ses pieds, en train de dire, je t'en supplie, ne me quitte pas, j'ai besoin de toi, sans toi je ne suis rien. Mais alors rien, un homme, un androphore, vous rendez-vous compte, mes chers amis? Mon cœur dérive, et là on a le même sens d'égarement. On a un navire qui va à la dérive comme ça, il est perdu dans la vie, il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus à quel sein se vouer. Pourquoi? Parce qu'elle s'en est allée. Reviens-moi, justement, il la supplie, tel un pécheur pénitent. Et là vous avez encore cette ferveur religieuse. Reviens-moi, car je me meurs, car je me meurs. À nouveau, l'épiseux de tout à l'heure, car je me meurs, car je me meurs. Pathétique, vraiment pathétique. Et il faut que vous appreniez justement à
à observer comment vous vous comportez, par exemple, en présence des gynophores ou bien à l'égard des gynophores. Il faut que vous essayiez de comprendre comment, justement, de telles chansons, pas spécifiquement cette chanson-ci, mais plusieurs autres, puisque la plupart des chansons de ce siècle, la plupart des chansons aujourd'hui, tournent autour, justement, de ce culte d'Astarté, l'adulation des gynophores. Il faut que vous essayiez d'observer de quelle façon ces chansons peuvent avoir dicté, influencé vos comportements et apprendre justement à inverser cette influence. Dans de tristes solitudes, dans de pénibles servitudes. Reviens-moi, car je me meurs, dans de tristes solitudes. Dans de tristes solitudes, dans de pénibles servitudes. Donc là, la solitude qui en réalité est ô combien indispensable pour les androphores est carrément stigmatisée, remise en question. Ils ne doivent pas rechercher la solitude. C'est le message, bien entendu, qui est inscrit entre les lignes. Les androphores devraient éviter la solitude pour rechercher la compagnie des gynophores. Exactement le contraire de ce qui devrait être. En fait, les androphores ont besoin de solitude pour le recueillement, pour la réflexion profonde, pour la méditation, pour la prière. Ils en ont absolument besoin pour refaire le point, pour justement repositionner, faire le point justement de leur vie, de leur vision, pour travailler sur eux-mêmes, sur leur projet de vie. Mais là, la chanson suggère que, loin de ces gynophores, cet amant poétique se meurt dans de tristes solitudes. Il faut que les jeunes garçons croient que la solitude, c'est quelque chose de mal. Si vous êtes seul, vous êtes forcément triste, vous êtes un loser, vous êtes ci, vous êtes ça. Non, c'est bien le contraire. La solitude, vous en avez besoin. Si vous êtes un androphore, si vous m'écoutez, sachez que vous avez besoin. Vous avez un besoin absolu, et je répète bien, un besoin absolu de solitude. Chaque jour, vous devez trouver le moyen de vous isoler, de vous retirer, ne serait-ce que 30 minutes, 1 heure, pour penser, pour méditer. Sauf que, bien entendu, les seigneurs ténébreux, ils ne veulent pas ça. Il y a toujours des distractions qu'ils nous offrent. Il y a toujours des moyens justement de nous empêcher, de prévenir, d'empêcher que les hommes essayent de s'adonner à ce travail d'introspection qui est si nécessaire. Ensuite, donc, là, loin d'elle, il se meurt dans de pénibles servitudes. Et là, vous avez aussi, là, c'est aussi un passage très intéressant. Et on a encore là une sorte, cette inversion qui revient très souvent dans le modus operandi du Seigneur ténébreux. L'inversion justement des choses. Il est vrai que l'humanité a sombré dans une pénible servitude, celle dans les sombres ténèbres dans lesquelles nous nous trouvons. Mais la raison en est que l'humanité s'est éloignée du Créateur bienveillant. Et à cause justement de cet éloignement, l'humanité vit ces nombreuses servitudes, ces pénibles servitudes, sous le joug du Seigneur ténébreux, sous le joug d'Iblis, du diable. Et imaginez donc qui est l'agent délégué du Seigneur ténébreux, qui est cette figure, cette personne qui, disons, de l'androphore et de la gynophore, qui sert le mieux le Seigneur ténébreux. Bien sûr que ce sont les gynophores. Cette chanson suggère que, loin de la gynophore, l'amant poétique, c'est-à-dire vous, moi, les jeunes hommes, les hommes en général, l'amant poétique vit de pénibles servitudes. Si vous vous éloignez d'elle, vous allez vivre des situations pénibles. Pourtant, c'est précisément le contraire. C'est auprès des gynophores que les androphores vivent de pénibles servitudes. Et la chose est d'autant plus vraie qu'aujourd'hui, justement, on leur a appris
à accepter, à croire qu'elles étaient des déesses qui doivent être adorées. Sauf qu'elles sont comme tout le monde, elles sont des êtres humains. S'il est une personne qui doit être adorée, ce n'est certainement pas la gynophore, et personne du reste. Donc en fait, c'est précisément auprès des gynophores que les androphores vivent de pénibles servitudes. Et c'est bel et bien en s'en éloignant, c'est-à-dire en s'éloignant des gynophores, qu'ils regagnent la liberté, leur liberté. Mais il faut absolument les dissuader, et c'est ce que font les seigneurs ténébreux, il faut les dissuader de l'idée de renoncer à aduler les gynophores. Et toutes ces chansons, justement, travaillent à cela, à manipuler les androphores, à les empêcher de regarder dans cette direction-là, justement, où ils trouveraient, où ils réussiraient à trouver le temps, les moyens, les ressources spirituelles, de comprendre qu'en réalité, ils ne devraient pas aduler les gynophores. Oh baby, pourquoi est-ce fini? Pourquoi? Donc là, on a la posture de l'individu pathétique qui a de la peine à digérer la douleur de la séparation. Pourquoi est-ce fini? Il est probablement à genoux. Pourquoi me laisser? Pourquoi me quitter? J'ai besoin de toi. Il faut que tu sois dans ma vie. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne saurais vivre. Sans toi, je perds la raison. Sans toi, je suis paralysé. Sans toi, je suis affolé. Sans toi, je suis ébranlé. Sans toi, j'ai de la fièvre. Sans toi, j'ai des vertiges. Sans toi, j'ai de la peine à dormir. Sans toi, j'ai de la peine à parler, à me mouvoir. Elle n'est certainement pas Dieu. Elle n'est certainement pas Dieu. Elle n'est certainement pas le Créateur. Sauf que les androphores, justement, en sont arrivés, justement, aujourd'hui à voir dans les gynophores des déesses, ce qu'elles ne sont pas. Et je dois vous garantir que beaucoup de gynophores, parfois, sont carrément perplexes en voyant justement les androphores leur vouer ce culte. Pourtant, elles savent à quel point elles sont bref, disons qu'elles sont parfois perplexes de voir à quel point un androphore serait capable de vouer un culte à tout ce vide cérébral, quoi. C'est-à-dire que elle sait que en elle-même qu'elle ne s'est jamais donné les moyens, disons, prenons l'aspect à la dimension intellectuelle, elle ne s'est jamais donné les moyens de rivaliser vraiment avec les androphores. Elle s'est toujours contentée justement de profiter de ses avantages naturels, de ses formes généreuses. Et en face d'elle, elle a un androphore qui par contre est intelligent, parfois de très bel aspect, qui a même de la fortune, qui a fait fortune, mais qui se trouve justement après à lui tenir des discours tels que ce que nous lisons dans cette chanson. Il a besoin d'elle, il ne peut rien sans elle. Et là, je vous assure que la gynophore, elle est perplexe. Elle va se dire, mais ce gars, qu'est-ce qui peut bien se passer pour qu'il m'abdule ainsi? Évidemment, elle ne le dira pas. Elle se contente justement de se donner du bon temps. Elle ne vous le dira certainement pas, parce que vous le dire, dans une certaine mesure, pourrait vous éveiller, attirer votre attention et vous faire prendre conscience. Toujours est-il que très souvent, elles sont vraiment perplexes. Quand en réalité, avec tous les atouts que vous avez, que je viens de citer, l'intelligence, la beauté, parfois la fortune, vous avez la possibilité de la remplacer avec un claquement de doigts. Ce qu'elles ne comprennent pas, parce qu'elles ne l'ont pas en réalité, c'est qu'en fait, l'androphore est vraiment capable d'aimer. Or, après de longues années, il est tellement descendu en profondeur avec son amour, qu'il a de la peine à remonter. Elles ne peuvent pas comprendre cela parce qu'elles n'en sont pas capables, en particulier quand elles n'ont pas encore eu l'honneur justement de devenir des mères. Et déjà,
devenir une mère n'est même pas une garantie justement qu'elles atteignent les mêmes profondeurs d'amour que les androphores. Donc elles ne sont pas capables, très souvent, la plupart du temps, de se représenter cet amour-là. Elles sont vraiment perplexes. Elles se demandent comment en pensant à la froideur dont elles sont capables, à la froideur dont elles font montre, qu'elles exhibent justement à l'égard de ces androphores, de leur mari, de leur conjoint, elles se demandent comment eux par contre n'en sont pas capables. Quoi qu'ils aient tous les atouts justement pour les remplacer comme ça avec un claquement de doigts. En réalité, les androphores en sont capables. Quoique ça puisse être très difficile du fait justement de leur capacité à descendre en profondeur avec leurs sentiments. Ils ont quand même les ressources pour pouvoir remonter. Sauf que ces ressources-là sont atteignables, sont récupérables à travers justement ce profond travail spirituel. Et la principale façon justement de remonter une telle pente, un tel abysse justement, lorsqu'après ils se trouvent en face du mépris de celle qu'ils aiment, la meilleure façon est justement de revenir à ce travail spirituel qui, s'il avait été fait, aurait permis à l'androphore de comprendre qu'en réalité, il n'y a aucune raison pour laquelle il devrait se trouver en train de placer une gynophore sur un piédestal. Vous ne devez pas être pathétique. Vous ne devez pas avoir de la peine à digérer la douleur de la séparation. Votre douleur est légitime, je le répète. Elle est naturelle, elle est humaine. Seulement, vous avez toutes les ressources, tous les moyens justement de la dépasser pour devenir plus fort. Mais vous ne devez pas, sous aucun prétexte, vous avilir. La société le fait déjà bien, si bien. Vous ne devez pas vous avilir. Et là, une fois de plus, nous avons le refrain, c'est-à-dire le même blablabla, où j'ai perdu mon amour, je l'ai perdu pour toujours, car tout est fini, et je garde des souvenirs, mais qui ne veulent plus rien dire, car tout est fini, qu'il en soit ainsi, si. Et là, vous avez une reprise en écho, qui justement, telle une chorale, et juste une fois de plus, nous avons la même, quand on parle de chorale en général, justement, c'est dans les églises par exemple. De toute façon, dans les églises et les endroits de culte, il y a en général des chorales. Vous avez donc cette reprise en écho, qu'il en soit ainsi, si, qui dénote justement d'une ferveur. Une ferveur qui, plutôt que d'être à la gloire, pour la plus grande gloire de l'Éternel, non, est comme ça dévouée au culte d'Astarté, à une gynophore qui non seulement n'est qu'un humain, mais qui en plus en vérité se fiche complètement, mais alors complètement de ce que pourrait être le travail spirituel ou bien la quête du facteur premier. Donc en fait, toute cette ferveur qui se retrouve dans ces chansons, ou bien dans cette chanson, puisqu'il s'agit d'un cas d'espèce, d'un cas bien précis, toute cette ferveur qui est comme ça orientée vers un être humain, devrait en réalité être utilisée, devrait être dirigée vers l'Éternel, vers le Créateur. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il est l'auteur de toutes ces choses superlativement belles
que nous pouvons contempler autour de nous. Parce qu'il est l'auteur de la vie. En réalité, je crois que dans une certaine mesure, et ce sera un sujet à approfondir à l'avenir, c'est une aberration que de parler de dire un amant poétique, des amants poétiques, parce qu'en fait, il n'existe pas d'amour poétique. Surtout lorsqu'on parle de cet amour, de cette adulation, de ce culte d'Astarté. La seule chose qui puisse être considérée comme poétique, c'est l'amour véritable, c'est-à-dire avec un grand A. Mais mieux encore, ce qui est vraiment poétique, c'est l'œuvre du Créateur. Ce sont les lois immuables et éternelles par lesquelles il a fait toutes ces choses superlativement belles. C'est la perfection de son œuvre. Et je parle bien de perfection. Je sais qu'après, beaucoup diront, elle saurait être parfaite si à côté il existe le mal et tout. Non, non. Et là, ces personnes se trompent gravement. Mais c'est un sujet pour un autre jour. Donc la seule chose, ce qui pourrait être vraiment poétique, c'est l'œuvre du Créateur. C'est l'amour véritable. Par contre, l'amour qui est prêché par ces chansons, c'est l'amour romantique, qui n'est rien d'autre justement que le culte d'Astarté. Le culte d'Astarté, l'adulation de la fertilité d'une fonction biologique, cosmique aussi en réalité. Sauf que la partie cosmique a été complètement laissée abandonnée, laissée comme ça aux oubliettes. On adore les gynophores simplement parce qu'elles sont capables parce qu'elles sont belles, parce qu'elles sont voluptueuses. On en arrive à oublier qu'en réalité, il s'agit là d'une fonction biologique qui devrait être mise au service d'une fonction cosmique. On en arrive à croire, à les prendre pour des déesses. Ce qu'elles ne sont pas. Qu'il en soit ainsi, si. Mais non, mes chers amis, toute cette ferveur devrait être dirigée vers le Créateur, ou vos idéaux, ou votre vision, ou vos projets de vie. Choisissez quelque chose, mais pas les gynophores, pas votre gynophore, certainement pas. Ensuite, nous avons la partie déclamée, la partie, disons, parlée. Baby, je suis désolé. Pardonne-moi pour tout le mal que je t'ai fait. Je n'ai jamais voulu ne serait-ce qu'une seule fois te heurter. Nos chemins se séparent et j'en suis désolé. Je me meurs, je ne compte plus mes pleurs sans toi dans ma vie. Oh, j'ai brisé ton cœur, pardonne mes erreurs, je t'en prie. Et dans mon malheur, j'ai pris ma douleur, c'est pour ma baby. Mais si tu veux partir
Baby, je suis désolé. Le gars s'excuse. Pardonne-moi pour tout le mal que je t'ai fait. Je n'ai jamais voulu, ne serait-ce qu'une seule fois, te heurter. Nos chemins se séparent et j'en suis désolé. Donc là, pratiquement, je crois qu'il y a un jeu qui correspond parfaitement justement au modus operandi du Seigneur Ténébreux, c'est-à-dire qu'il y a dans ce fragment-là, on pourrait diviser ce fragment, cette dernière partie, en deux étapes. Il y a une première étape où justement il dit quelque chose d'assez normal, d'assez sensé, c'est-à-dire que il est normal, par exemple, d'être désolé lorsqu'on a fait du tort à quelqu'un, de demander pardon pour le mal qu'on lui a fait, de lui dire combien on ne voudrait pas, on n'avait pas l'intention d'heurter ses sentiments, et justement, sauf qu'en fait, en réalité, c'est une façon de présenter un aspect normal pour après placer un coup fourré, quoi. Donc un élément, on va dire entre guillemets, un élément de vérité, un élément légitime, ou après justement placer quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Et justement après, qu'est-ce qu'on voit? Baby, c'est-à-dire le gars qui juste là était en train de parler tout naturellement, tout normalement avec la tête froide, tout à coup il redevient le mec pathétique qui se meurt parce qu'elle s'en va, parce que leur chemin se sépare. Alors qu'est-ce qu'il dit? Baby, je me meurs, je ne compte plus mes pleurs. Il chiale, sans toi dans ma vie. Pratiquement, il a besoin d'elle, il est perdu dans cette sombre confusion, dans les ténèbres. J'ai brisé ton cœur, pardonne mes erreurs, je t'en prie. Et notez l'utilisation du vocable prier, une fois de plus, prière. La dévotion religieuse. Et dans ton malheur, je crie ma douleur. Réponds-moi, baby, mais si tu veux partir, qu'il en soit ainsi. Et c'est simplement, je dirais pas hallucinant, parce que ce n'est pas si évident justement de se rendre compte de ces manipulations. Et donc, je vous exhorte vivement à partager avec de jeunes garçons, de jeunes hommes qui bien entendu aient déjà la capacité, qui soient assez mûrs pour comprendre, pas mûrs, qui aient déjà la capacité, disons, la maturation nécessaire pour comprendre ces discours. Et je vous assure qu'ils leur seront d'une grande utilité. Parce qu'en fait, c'est dans ces petites choses, dans ce que l'on appellerait ces petites choses, que justement on a été initié à ce culte d'Astarté. Le diable est dans le détail, dit-on parfois. En fait, de prime abord, n'importe quelle personne, n'importe quel androphore écoutant cette musique se dirait ce n'est qu'une chanson. Il ne viendrait en réalité à l'esprit de personne d'imaginer qu'en fait cette chanson n'est pas si innocente que ça, qu'en réalité c'est un petit joyau dans lequel ont été incrustés des rayons, disons, de lumière capables de nous empoisonner l'esprit. On croirait que qu'il ne s'agit là que d'une chanson. Il serait difficile pour la plupart des personnes de concevoir justement la portée de l'influence néfaste que pourrait avoir une telle chanson justement sur nos comportements, sur notre vie. Pourtant, justement, c'est le cas. Il s'agit, comme je le disais, de programmation neurolinguistique. Et là, c'est un terme qui est disons, scientifique. Mais il correspond parfaitement à ce à quoi l'on se réfère quand on parle de lancer un sort, de jeter un sort, un sortilège. Ce sont des mots qui sont jetés en vue justement de déterminer des comportements à l'insu des victimes. Vous imaginez,
vous avez écouté de telles chansons pendant des années et des années, pendant toute votre enfance, votre tendre enfance, votre adolescence, et c'est pas la seule, bien entendu, on en analysera encore d'autres, encore et encore, des centaines, il y en a, pratiquement c'est la grande majorité de ces chansons qui sont justement dédiées, qui font ce travail d'initiation au culte d'Astarté. Donc vous les avez écoutées pendant toute votre tendre enfance, pendant votre adolescence. Il n'est que naturel qu'après, plus tard, on rencontre des hommes qui ont complètement oublié qu'en fait, en tant qu'andre fort, ils ont une grande responsabilité devant le Créateur, notamment celle de s'occuper de l'éducation spirituelle des gynophores. Et je répète, de s'occuper de l'éducation spirituelle des gynophores. Mais non, à la place, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont plutôt occupés à les aduler. Ils sont occupés à aduler les gynophores. Les aduler pourquoi? Pour leurs indices de fertilité. Pourtant, elles sont remplaçables comme ça. Il ne suffira que d'un claquement de doigts pour les remplacer. Et la réciproque ne vaut pas. Une fois de plus, je le répète, vous devez savoir qu'un homme, en réalité, a besoin d'une gynophore, d'une femme, pour se rendre compte qu'en réalité, il n'en a pas vraiment besoin, il n'en a pas grand besoin. Il faut que l'on apprenne, petit à petit, à inverser, à détruire justement ce lavage de cerveau que nous avons subi. Comment? À travers justement ces séances de déprogrammation neuro-linguistique. Et sur ces bonnes paroles, je crois que je vais m'arrêter. La vidéo est bien plus longue que ce que j'avais pensé. Et je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Je vous souhaite une excellente journée. Et comme d'habitude, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Le docteur Rondo Redotto depuis la cour du palais communal de Consayone. Sawabona et la paix de Yah.